Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Sainte-Natois. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler des thèmes comment gérer votre temps. Comment gérer votre temps. Avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle Sainte-Natois, à commenter notre chaîne, à partager notre chaîne. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Comment gérer votre temps? Oui, beaucoup d'enfants de Dieu ne gèrent pas leur temps. Ce qui fait que on ne peut pas être efficace dans nos projets, dans tout ce que nous voulons faire. Comment nous devons être efficaces dans nos projets? C'est la première des choses, c'est en gérant notre temps. Oui. Ça nous amène aussi à bien gérer la journée, notre temps, gérer le mois, gérer la semaine. Alléluia. Gérer le mois, gérer la semaine, gérer l'année. Comment je dois gérer mon temps? Comment je dois gérer ma journée? Gérer ma journée, c'est de se lever le matin, savoir déjà que ma journée est planifiée, est programmée. Je dois prier. J'ai 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 15 minutes pour prier. Je dois mettre ça dans mon programme. Même quand je suis avec quelqu'un, je suis occupé. Mon temps de prière doit être dans mon esprit. Vous savez, ce temps de prière, les 5 jours de prière, 5 jours de prière qu'on donne aux musulmans, eux les respectent. Même quand la personne avec toi, il te dit, je dois prier. Ils ont 10-15 minutes de prière. Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas gérer ce temps? Même si quelqu'un est occupé. Mais quand tu es en train de travailler, que tu sais que c'est ton temps, ton heure de travail, de prier, prends ce temps pour prier. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 90, je vais lire, Psaume 90, Psaume 90, le verset 12, nous dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Donc, c'est pour dire que nous devons savoir, nous devons apprendre. Ça, c'est le roi David qui demande à Dieu, « Seigneur, apprends-nous donc à bien compter nos jours. » Apprends-nous donc à bien compter nos jours. Oui, apprends-nous donc à bien gérer nos temps. Apprends-nous donc à gérer notre vie. Apprends-nous donc à gérer nos budgets. Apprends-nous donc à gérer pour que tu nous ayons de la sagesse. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne demandent pas au Seigneur de nous donner la sagesse de compter nos jours. Oui. Nos jours sont précieux devant le Seigneur et pour toi également. On ne sait pas à quel moment Dieu peut nous rappeler, peut nous appeler à tout moment auprès de lui. Nous ne savons pas à quel moment où on peut faire l'accident. Quand tu ne gères pas ton temps de prière, ton temps, tes rendez-vous, ton temps, tu ne gères pas, tu fonctionnes comme ça, sans planifier, sans programmer, tu ne pourras pas être efficace dans ce que tu fais. Apprenons donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Il faut déjà apprendre à gérer ton temps. Quand tu vas apprendre à gérer ton temps, la sagesse attache à cela. Alléluia. Apprends-nous donc à bien compter nos jours. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent cet aspect. Beaucoup d'enfants négligent. La sagesse, c'est le commencement. La sagesse,
C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce matin, il nous parle. Il te parle de gérer notre temps. Gère ton temps. Gère ta journée. Gère ta semaine. Gère même tes finances. Beaucoup d'enfants de Dieu ne gèrent pas cela. On se lève le matin, allez, on est parti. Quand on t'appelle là-bas, allez, tu es parti. Viens m'aider, tu te lèves, va aider. Non, c'est pas tout le monde que tu dois rendre service, tu dois aider. Il faut gérer ton temps. Si la personne qui t'appelle à aller rendre service, que tu as déjà planifié, tu as déjà programmé, il faut lui dire que je ne peux pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas dire non, ne peuvent pas dire oui. Non, il faut demander à Dieu de t'apprendre, de compter tes jours et afin que ton cœur acquiert la sagesse. Sinon, tu ne pourras pas exceller pour l'année 2021, cette année que tu dois commencer. Nous avons déjà passé 2 mois de l'année. Je veux que tu prends conscience que nous avons besoin de compter nos jours, nous avons la sagesse de gérer nos temps. Alléluia. Nous allons lire un verset biblique encore. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne voyons pas le temps. Nous ne voyons pas le temps. On fonctionne comme ça. Le mois passe vite. La semaine passe vite. Les heures passent vite. Les minutes passent vite. Les secondes passent vite. La Bible nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, après-demain. Rachetez le temps, mon frère. Rachetez le temps, ma soeur. Rachetez le temps. Planifie tes temps. Planifie tes journées. Planifie tes semaines. Planifie tes mois. Planifie tes finances. Planifie. Il faut planifier. Gérez votre temps. Quand tu ne gères pas, tu es comme ça. Tu n'as pas de base. On te dit, il y a une fête là-bas, tu es parti. Quand on te dit, il y a un mariage ici, tu es parti. Il y a d'autres là-bas, tu es parti. Non. Il faut gérer ton temps. Il ne faut pas prendre ton temps comme ça. Racheter le temps, les temps sont mauvais. 2 fois, tu as un programme déjà, quelqu'un vient te dire non, accompagne-moi ici. Mais quand tu dis non à la personne, peut-être qu'en allant là-bas, tu vas tomber sur une situation. Non. Gérer notre temps. Gérer nos heures. Gérer nos semaines. Gérer nos minutes. Et tu verras que tu seras plus efficace. Gérez votre temps dans la lecture de la Bible. Même si tu prends que 20 minutes, 10 minutes pour jeter un coup d'œil sur la lecture, il faut gérer ce temps. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre, si tu ne sais pas tes objectifs, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer par gérer ton temps, tes plannings, tes programmes de la journée. Les gens respectent les temps de travail, les horaires de travail. Quand tu dois commencer à 8 heures, tu vas voir qu'à 8 heures, tout le monde est au travail. Mais pourquoi pas nous, en tant qu'enfants de nous, pour ne pas respecter ce temps? Les objectifs, ce que vous avez dit, ok, cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Mais pour que tu atteignes tes objectifs, il faut déjà commencer à gérer votre temps. Être un travailleur, oui, il faut savoir, la prière, c'est aussi un travail. Beaucoup ne savent pas. La prière, c'est aussi travailler. Travailler, quand on demande à Dieu de nous bénir, ce que Dieu attend de nous, c'est notre prière. Notre prière aussi, c'est une manière de
travailler qui va amener Dieu à te bénir. Dieu ne nous bénit pas gratuitement. La prière, c'est aussi travailler. Quand tu ne demandes pas à Dieu, tu n'auras pas. C'est aussi une manière de travailler. Dieu nous demande de travailler, Dieu nous demande de parler, Dieu nous demande de lui parler. Parler, c'est prier, c'est parler à Dieu. Il faut être travailleur, c'est aussi prier. Il faut entreprendre, il faut te lever. Quand tu ne te lèves pas, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas gagner ce que ton cœur désire. Il faut s'organiser en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les désordres. Ils ne peuvent pas s'organiser. On ne peut pas planifier. On ne peut pas programmer notre temps. Non, mon frère, ma soeur, je veux te dire cette année 2021, il faut que tu s'organises. Il faut s'organiser. Même dans l'église, il y a trop de désordre. On donne des positions aux gens parce qu'ils ont un peu de moyens. Il faut qu'on s'organise. Il faut savoir que notre Dieu est sur la terre. Quand on parle du royaume de Dieu sur la terre, c'est le temple de Dieu. Il faut qu'on s'organise. Il faut savoir dire non quand on ne peut pas. Il faut savoir dire non quand on ne peut pas en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes se lèvent comme ça quand on leur demande quelque chose, ils se lèvent pour faire. Non. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire, cette année, c'est ton année. Il faut gérer ton temps. Si tu veux être heureux, si tu veux rentrer dans ta bénédiction, si tu veux rentrer dans la plénitude, si tu veux recevoir, si tu veux être heureux, il faut gérer ton temps. Dans tout ce que tu fais. Quand tu ne gères pas ton temps, tu ne pourras pas être efficace. Alléluia. Il faut gérer ton temps. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un verset biblique encore. Proverbe chapitre 18. Le verset 9 nous dit: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand on n'a pas d'emploi du temps, quand on n'a pas de programme, on peut vous dire à tout moment, viens me voir, tu te lèves, allez, tu vas voir la personne, viens faire ceci, tu es prêt à le faire. Non, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Il faut savoir dire non. Il faut savoir te reposer. Quelqu'un de l'autre côté, de l'autre ville, là, t'appelle. Ah, j'arrive. Mais tu perds ton temps. Le temps que tu es en train de prendre comme ça pour aller le voir comme ça, gratuitement. Qu'est-ce que tu gagnes? En ce temps, tu peux exploiter, tu peux utiliser pour quelque chose qui sera bénéfique pour toi, pour ta vie. Il y en a même quand on leur demande d'aller travailler. Tu sais que je suis fatigué. Tu ne peux même pas dire à ton patron que je suis fatigué. Je dois me reposer. Tu vas seulement. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Beaucoup. Mais qui ne peuvent pas jouir de leur argent. Après, la maladie va les frapper. Et l'argent est là. Tu ne peux pas jouir de ton argent. Profite. Rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Nous oublions que Dieu veut nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais il faut qu'on se dispose. Si on ne peut pas se reposer, on ne peut pas aller devant le Seigneur pour prier. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de se reposer. Il est important de planifier. Il est important de programmer. Il est important de gérer notre temps, notre jour, notre heure, notre temps de repos.
Parce que quand tu gères ton temps, tu gères tes heures, tu gères ta semaine, tu sais que dans ta gestion, tu as ton temps de repos. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Mais les 6 jours de Dieu là, c'est 6000 ans que Dieu a pris pour faire. La Bible dit 1000 ans pour Dieu, 1000 ans pour nous et 1 jour pour Dieu. Toute la création, là, Dieu n'a pas fait ça en 1 jour de 24 heures que nous avons aujourd'hui. Non. Gérer notre temps. Ne nous laissez pas distraire par les situations de la vie. Gérer notre temps. Tu vas voir que nous serons plus efficaces. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants. Donne-nous, la Seigneur, la sagesse de gérer notre temps. Donne la sagesse de comprendre, d'acquérir, Seigneur, la sagesse de Dieu. Donne-nous, Seigneur, la force de te connaître davantage, de chercher ta volonté, de rester dans ta volonté pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, le temps de réfléchir, de penser à notre vie et de bien gérer notre temps, de bien gérer notre semaine, de bien gérer nos finances, de bien gérer, Seigneur, nos mois, de faire bien gérer, Seigneur, nos projets pour la gloire de ton nom. Merci pour la sagesse que tu accordes à ton peuple. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de négligence soit lié, détruit au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit de Dieu les renouvelle, fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que ta gloire, ta faveur va se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne Tabernacle Son de la Foi. Vous abonnez, sonnez la clochette pour recevoir notre prochaine vidéo. Alléluia. Quand vous abonnez, sonnez la clochette comme ça. Si vous avez notre nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner, commenter la vidéo, partager la vidéo. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis.